pense vraiment que Lionel Messi est sous-coté. Attends un peu avant de partir parce que je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Bon, tout le monde reconnaît que la Pulga est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Mais c'est justement sur ce point que je trouve qu'on le dévalorise. En fait, je comprends pas comment il peut y avoir un débat tellement il est au-dessus des autres. Bon allez, je vais t'expliquer pourquoi Lionel Messi est sous-coté. Mais avant ça, si tu veux t'acheter les derniers maillots, je t'invite à aller sur OnStiSport, t'as 5% de réduction avec le code COPFOOT. Je te mets le lien dans la bio. Plus de 400 buts et 150 passes décisives, 23 trophées remportés, dont 2 Ligues des Champions et 5 Ligas, 4 ballons d'or, 3 souliers d'or européens, une Copa América et un titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ce que je viens de te donner, c'est la carrière d'un joueur qui serait la moitié de celle de Messi. Et pourtant, ça resterait l'un des meilleurs palmarès de l'histoire du football. Pour la Pulga, on double le tout et on ajoute une Coupe du Monde. Et pourtant, certaines personnes arrivent encore à débattre pour savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire. Mais rien qu'au niveau du palmarès, l'Argentin il surpasse n'importe qui. Et je pense sérieusement qu'on ne réalise pas encore tout ce qu'il a accompli et aussi à quel point il était fort. On parle d'un mec qui a été capable de mettre 91 buts en une année civile tout en délivrant 22 passes décisives. On parle d'un joueur qui fait partie des meilleurs buteurs de tous les temps tout en ayant évolué en tant que numéro 10. Il suffit de regarder l'évolution de sa hitmap à travers les années pour se rendre compte à quel point il jouait bas. Et c'est presque une anomalie quand on regarde ses statistiques. C'est aussi l'un des meilleurs dribbleurs, tireurs de coups francs et passeurs de tous les temps. Ouais, il a banalisé l'exceptionnel et a réussi à le maintenir pendant 15 ans. On s'est tellement habitué à le voir réaliser l'impensable qu'on en a oublié à quel point c'était prodigieux. En fait, il a mis ses propres standards tellement haut qu'on en attend toujours plus de lui. Quand on regarde le classement du Ballon d'Or 2018 par exemple, il ne figure qu'à la 5e position. Et pourtant cette année-là, il inscrit 51 buts et délivre 26 passes décisives. Ouais, c'est des meilleurs stats que Sadio Mané en 2019 à qui Messi a volé le Ballon d'Or. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel joueur qui aurait réalisé la même année que Messi en 2018, il aurait été dans les débats pour la victoire finale. On peut aussi parler de son passage au PSG, considéré comme un flop malgré ses 34 buts et 32 passes décisives en 74 matchs. Parce que quand Messi arrive à Paris, on s'attend à ce qu'il fasse beaucoup plus, parce qu'on sait de quoi il est capable. Et s'il est sous-coté, c'est peut-être justement parce qu'il possède trop d'accomplissements. C'est bizarre à dire, je sais, mais sa carrière, elle est tellement longue et remplie de stats folles qu'on en a oublié certaines. Allez, je t'en donne deux comme ça, c'est cadeau. Sur son passage au Barça, il est impliqué sur 46% des buts de l'équipe. Pour te choquer un peu plus, il est aussi impliqué sur 8% des buts de toute l'histoire du club. Et puis, il y a évidemment la longévité qui fait toute la différence chez Messi. Si certains joueurs dans l'histoire ont pu se rapprocher de son niveau, aucun ne l'a tenu aussi longtemps. Alors d'accord, tu vas me parler de CR7, mais avec tout le respect que j'ai pour le portugais, la Pulga a clairement creusé l'écart aujourd'hui. Si Cristiano a légèrement plus de buts que l'Argentin, l'impact de Messi dans le jeu, elle fait toute la différence. CR7 a été un joueur hors norme, mais Messi faisait lever les foules à chaque toucher de balle. Et son humilité en public, ainsi que l'histoire de sa carrière et de sa rédemption en sélection, elle a plus touché les fans du ballon rond. Bref, je pense qu'on se rend pas encore compte de la prouesse à laquelle on a pu assister pendant toutes ces années. On manque peut-être de recul parce qu'il n'a pas encore pris sa retraite, mais d'ici quelques années, le monde du football réalisera peut-être qu'il a assisté au show du meilleur joueur de l'histoire. Et toi, est-ce que tu penses que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et qu'il n'y a pas de débat possible? Dis-le moi en commentaire.